cette doctrine? Ce sont de très vieilles doctrines de Nubie qui sont exposées dans ces textes-là que nous appelons les textes funéraires, mais en fait, ce ne sont pas des textes funéraires. Ce sont des textes concernant la dimension divine et du cosmos. Donc, tout est dedans. Des observations astronomiques. Tout. Ce n'est pas des livres où quelqu'un fait une révélation sur une montagne. Ah non, 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 non. Il y a tout dedans. Astronomie, tout cela. Tout est dedans. Donc, observation parfaite de la nature. Depuis l'élément minéral, l'élément végétal, etc., etc. Donc, le texte qui émane d'un grec qui a été honnête, n'est-ce pas, ce que Diop appelle les savants de bonne foi, et dit que c'est de la région du Soudan que les Hanous, voilà le peuple soudanais, qui est à l'origine de cette spiritualité qui a précédé de 2000 ans Moïse. D'accord? Et donc, ces doctrines-là ont été rangées et rassemblées par des collèges de prêtres, qui sont en fait des initiés, je reviendrai sur ce mot. Et ces collèges de prêtres-là sont dans plusieurs écoles. Il y a une école dont le frère Saoussiré a parlé abondamment, c'est ce qu'on appelle donc Younou, c'est-à-dire le temple du pilier. Youn, le pilier. Cette école, c'est ça que les Grecs appellent Héliopolis. Mais il y a aussi l'école de Mennefer, que les Grecs appellent Memphis, où le démiurge n'est pas Ra, mais c'est Ta. Et il y a l'école de Kéménou, ce sont là les noms authentiques égyptiens, que les autres appellent Hermopolis, et dont le démiurge c'est Djehouti. N'est-ce pas? Il y a aussi l'école de Saou, etc. dont le démiurge est un élément féminin, c'est-à-dire Night. Et c'est la déformation de Net qui va donner plus tard Athéna. Donc ici, vous voyez très bien que ce sont des Soudanais authentiques qui ont conçu ces premiers livres sacrés 2000 ans avant Moïse et 3000 ans avant le christianisme. D'accord? Et celui qui a donné le nom de livre des morts, c'est Pétri. Hein? Et c'est Lepsus. Et Pétri a repris ce terme et l'a imposé maintenant, parce que Lepsus parlait en allemand, donc il a dit Tottenburg. Mais Pétri, lui, il a inventé livre des morts, il a traduit livre des morts. Et Budge, Wallis Budge, a dit donc The Book of the Dead. Suivant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Il y a d'abord ce qu'on appelle Peret en Heru. Vous voyez bien qu'on traduit la lumière, la sortie du jour. Ce n'est pas la sortie du jour. C'est la fusion dans la lumière divine. Hein? Vous voyez, le vrai titre, c'est chapitre 1 à 16. Donc c'est tout ça que nous étudions avec les frères Saoussiré, tout ça. Et toute l'Afrique doit connaître ça. Ça, il n'y a rien à faire. Dans 10 ans, l'Afrique doit être imprégnée de cette spiritualité ancestrale. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, on dit la transfiguration totale. Ce n'est pas la transfiguration totale. C'est la transformation dans les cycles cosmiques. À travers le Keter. Donc si on a pris l'hiéroglyphe Keter, qui est un phonogramme trilitaire, c'est pour rendre un verbe intransitif qui signifie en fait venir à l'existence par transformation et changement d'état. C'est ça le verbe, c'est pas devenir. Non, non. Ensuite, suivant, s'il vous plaît, c'est très important parce que après je vais entrer dans des considérations théologiques pures. Ensuite, l'embarcation du défunt solarisé dans la droite, c'est pas tout à fait ça, c'est ce que disent les égyptologues, mais c'est le convoi du cas divin sur une barque pour aller affronter Apophis, qui lui fait tout pour renverser la barque. Cette barque sacrée qu'on appelle Ouya, nous l'avons dans toutes les traditions spirituelles de l'Afrique. Donc en Fombé, dans ma propre langue, nous appelons ça Tchiodo ou Tchiodotoron, c'est-à-dire le mort, le défunt qui emprunte la barque sacrée pour aller voguer. Hein? Et donc mener un certain nombre de combats cosmiques, extrêmement importants. Ensuite, vous voyez bien que l'embarcation c'est de chapitre
130 à 160. Quand on dit chapitre, ce n'est pas des courts chapitres. Hein. Ce sont des livres dans le livre. Voilà pourquoi aucune langue africaine contemporaine ne traduit ça. Vous avez plusieurs millions de traductions de la Bible hébraïque. Hein? Des évangiles canoniques, de Coran. Mais aucune traduction en Haoussa, hein? En Fongbe, en Wolof, etc. Plusieurs années après la disparition de Cheikh Anta Diop. Voyez? C'est pour vous montrer la nature de l'adversité. C'est très sérieux. Suivant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, vous revenez, je vais juste résumer la doctrine, et après je vais maintenant expliquer où se situe Akhenaton, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans. Voilà, vous avez vu tous les aspects, mais retenez simplement que nous ne pouvons pas tout épuiser rapidement comme ça. Bon, il y a des chapitres additionnels, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne, et ces chapitres additionnels, c'est de 163 à 192. Donc nous atteignons au final plus de 192 chapitres dans ce livre qui est totalement illustré. D'accord? Bon, que contient ce livre? L'élément à retenir dans cette doctrine, c'est que l'univers que les Égyptiens appellent Djer, c'est-à-dire la totalité de ce qui existe dans son unité même. Ce n'est pas l'unité du divin qui suppose une perception qui ne repose pas sur l'observation. Parce qu'on postule la pluralité des mondes. Alors qu'en réalité, il y a un seul monde qui a simplement changé d'état selon la propagation de la lumière dans le cosmos. À partir de ces considérations générales, vous pouvez concevoir que les Noirs africains sont les seuls à n'avoir pas postulé au départ l'existence d'un créateur qui repose sur le vide ou le néant. Voilà. Ça dit que l'état dans lequel le créateur était doit se confondre avec la création. En d'autres termes, il y a 3 phases dans la création. En fait, il y en a 4, mais nous retenons 3 principales. La première phase, c'est la phase qu'on appelle la conception chez les Égyptiens. La deuxième phase, qui est également le lieu de la gestation de la lumière. La deuxième phase, c'est la phase de la nomination par la parole, que les autres vont rendre plus tard par le verbe. La troisième phase, c'est la phase d'incarnation. Parce qu'un être, même conçu, même nommé, ne peut pas être totalement s'il n'est pas incarné. La quatrième phase, c'est la réincarnation, c'est-à-dire cet être incarné, après être devenu lumière, revient pour redevenir un autre être, qui lui-même poursuit le cycle, parce que l'énergie elle-même est inépuisable. Donc, à partir de ces considérations, vous voyez bien, il faut bien saisir les bases des doctrines théologiques que je vais expliciter. Donc, à partir de là, vous voyez très bien que ce qu'on appelle Atum Re, c'est ça que les autres vont appeler Adam. Atum Re va donner Adam. Mais Adam, c'est un être qui est créé comme ça à partir de la terre glaise. Mais celui qui l'a créé même, on ne sait même pas comment lui-même est apparu. Il ressort donc de ce que veut dire que la doctrine biblique de la création est frappée d'incomplétude. Dès lors qu'il n'y a pas dans le texte biblique lui-même la phase initiale de la conception. Vous êtes directement au stade où on dit que quelqu'un apparaît et dit que la lumière soit. Et la lumière tombe. Moi j'appelle ça la magie. C'est pas la création, c'est pas sérieux. Donc, et ces éléments vous emmènent donc à vous poser une question fondamentale. C'est quoi le Noun? Le Noun, c'est la forme que l'univers revêtait de tout temps. Tant qu'elle ne s'était pas transformée, ça dit tant que le Keper, ce qu'on appelle Keper Djelef, Keperu Mou Keperi, c'est-à-dire la transformation qui permet à chaque chose
de prendre forme et de devenir sa propre substance, sa propre essence. Et cette chose va sortir donc du Noun pour devenir sa propre essence. Et lorsqu'elle devient sa propre essence, elle devient la lumière divine. Voilà. Avec les déterminatifs appropriés, qui n'ont rien à voir avec le soleil, c'est-à-dire l'astre du jour. Cette lumière issue de Noun est en fait la phase en acte et en puissance d'une création qui était latente, c'est-à-dire en gestation à l'état potentiel, à l'intérieur de nous lui-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu postules qu'avant le nous il n'y a rien, et que le Créateur surgit du rien, ça veut dire que tu rends possible une création ex nihilo, qui est une impossibilité quand on observe l'univers. C'est impossible. Vous voyez? Donc les Africains ont poussé cela. Alors ça veut dire, c'est quoi leur conception de Dieu? C'est quoi la conception africaine du Créateur? La conception africaine du Créateur, ce n'est pas un être omnipotent, transcendant, qui exerce la force. On dit Yahvé, si Yahvé vient, c'est fini. Il va détruire le peuple, tout le monde a peur de Yahvé. Tout le comportement du peuple élu et sa psychologie viennent simplement de la crainte, hein, de l'arrivée de Yahvé. C'est terrible. Donc, il n'y a pas ça. Il y a un rapport d'harmonie du démiurge. J'appelle démiurge l'être qui surgit à partir de son état potentiel pour devenir un être maintenant en puissance et en acte. C'est donc la lumière divine. Cette lumière divine justifie la notion de théologie solaire. On nous a suffisamment parlé des transformations subies par cet être, le principe masculin de l'air, qui est la divinité chou, dont vous observerez au niveau iconographique la proximité et l'intimité avec Maat, à travers la plume, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Donc tout l'accoutrement des divinités. Et vous avez ça partout maintenant dans les rites que font les Africains actuellement. Les rites qui sont diabolisés par les Africains sont des rites qui ont inspiré les autres peuples. D'accord? Mais quand il s'agit des Africains, à ce moment-là, ça devient la magie. Quand il s'agit des autres, le même rite devient un miracle. Le même. Donc, vous voyez très bien tous ces éléments dont nous venons de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en chacun de vous, il y a la lumière divine. Et cette lumière divine va suivre un parcours depuis le Noun et va amorcer in fine une descente dans les régions de la droite ou de l'âme droite, qu'on appelle ici région souterraine, où séjournent un certain nombre de puissances maléfiques qui vont maintenant nous permettre de montrer réellement ce que nous sommes. C'est ce qu'on appelle faire la preuve de sa divinité à travers les épreuves dans le cosmos. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Donc ce n'est pas des individus qui vont venir vous tromper en disant qu'ils sont initiés dans les cafés parisiens, non. Hein? C'est quelque chose que vous vivez vous-même, en tant que créature. Hein? Donc sur ce point-là, il faut en finir avec les initiés de Paris. Bon, donc, suivant. Alors, donc, quel est l'intérêt de cette spiritualité et qu'est-ce que Akhenaton a voulu faire? Je vais prendre les éléments point par point pour compléter l'exposé extrêmement brillant du frère Saousiré. D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la lumière divine, ce n'est pas Dieu. La lumière divine est une manifestation de l'énergie créatrice. Et l'énergie créatrice, ce n'est pas un homme. Pourquoi il ne serait pas une femme? D'accord? Voilà. Et ce n'est pas un homme qui est Yahvé, qui serait un père courroucé, toujours fâché. D'accord? Et votre rapport à lui, c'est toujours rapport de lamentation et de masochisme spirituel.
Ça dit c'est ma faute, ma telle grande faute, j'ai péché. Ça dit cette obsession du péché originel n'existe pas. Il y a la conscience d'une faute. Mais cette faute se fait par rapport à un code des vertus cardinales de la Mahat. Et à travers le texte de la confession négative que vous avez dans ce même livre, vous pouvez savoir les fautes qu'il ne faut pas faire. Vous voyez? Mais ils en ont extrait quelques-unes, eux, mais les autres fautes qu'on a dit de ne pas faire, ils n'ont pas mis. Par exemple, une des fautes qu'on a dit, c'est que tu ne t'accoupleras pas et tu ne copuleras pas avec une personne de ton sexe. Aujourd'hui, si tu dis ça en Afrique, procès, tu es homophobe. Parce que pourquoi? Le cosmos ne peut reposer que sur la reproduction dans les cycles de la vie. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on encourage ce genre d'accouplement, la vie s'arrête, y compris pour ceux qui font ça. Vous voyez le niveau de profondeur? Vous voyez? On est au-delà de nos opinions homophobes ici. On est pour la vie. Voilà. Donc ces considérations nous amènent à voir que avant Akhenaton, c'est-à-dire jusqu'à son père, je parle même de son grand-père, Toutmoses IV, on a remarqué que dans le culte tel qu'il est là, les prêtres qui sont en fait les grands initiés des collèges sacerdotaux, mais qui sont en théorie tous sous la tutelle du premier prêtre du pays qu'est Pharaon. Mais Pharaon délègue au grand prêtre d'Amon, qui lui-même délègue aux autres prêtres officiants, sur toute l'étendue du territoire, c'est-à-dire sur les 42 noms dont l'Égypte est faite géographiquement. À partir de là, les prêtres ont élaboré des synthèses théologiques qui ont mis en avant les démiurges. Donc, Ra, Ta, Djarouti, etc. Et aussi les autres Nétérous. Qu'est-ce que j'appelle Nétérous? Les Nétérous sont tout simplement des manifestations cosmiques d'un être qui lui-même est déjà manifesté sous forme d'énergie. D'accord? Et selon un processus ininterrompu qui va arriver jusqu'à la perfection de la création elle-même. Vous voyez? Donc ce n'est pas des dieux au sens de choses polythéistes qu'on aurait créées. Ça veut dire que depuis l'Ancien Empire, on savait qu'il n'y a qu'une seule énergie créatrice. Et que cette énergie créatrice, par un phénomène d'hypostase, c'est-à-dire changement d'état, prend la forme de plusieurs éléments nécessaires à la perpétuation de la vie. Il en est ainsi de l'air servi de chou, de teflonte, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à nous-mêmes. Jusqu'à l'accouplement. Vous voyez? Mais la chose la plus fondamentale qu'il faut retenir ici, c'est que à partir de deux documents qu'on appelle l'hymne à Amon de Souti et Hor. Souti et Hor sont deux jumeaux dont les noms font irrésistiblement penser à Seth et Horus. Et ces deux jumeaux étaient parmi les acteurs les plus importants de l'élaboration théologique de la pensée héliopolitaine. Donc, dans leur hymne, ils ont dit, il faut détacher le Créateur de ces manifestations cosmiques. Pour détacher le Créateur de ces manifestations cosmiques, il faut revenir à la lumière divine, mais la lumière divine en tant qu'elle est l'élément qui fait convoyer la vie vers les différentes créatures une fois qu'elles ont été créées. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Premier élément fondamental théologiquement parlant, vous lirez ça dans tous les livres, mais c'est faux. Akhenaton n'a pas substitué au culte d'Amon le cachet, un Dieu manifeste et tangible qui s'appellera Aton. D'abord, il n'y a pas Aton seul dans un texte égyptien. Il y a une expression
qui s'appelle Pa Iten Ankh. Et cette expression signifie le disque solaire dispensateur de vie. Pa Iten Ankh. Il n'y a pas atome seul, ça n'existe pas ça. Donc dans les textes des pyramides, paragraphe 634c, vous avez déjà ça. Donc ce n'est pas une innovation d'Akhenaton. C'est une divinité qui est représentée dans la phase d'incarnation. C'est pour ça qu'il y a des statues. S'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de vie. Puisque l'être doit percevoir par l'essence les éléments cosmiques. On ne peut pas être aveugle. On doit percevoir. Et ça s'appelle donc tout. Et la statue, c'est quoi? C'est tout simplement un élément visible qui contient l'énergie invisible. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, l'élément visible qui est le réceptacle de l'énergie elle-même invisible. Est-ce que vous voyez ça? Donc, à partir de ce moment-là, Ra, Hor, Akti, si on traduit bien, ça veut dire tout simplement Ra, incarné par l'Horus du double horizon. Est-ce qu'il existe des représentations de Ra Horakti? Oui. Quand vous les représentez, c'est comment? Vous voyez donc ce qu'on appelle Djou, c'est-à-dire une montagne. Vous voyez Ra à l'intérieur de cette montagne. C'est ce que nous disons Aket, en langue égyptienne pour dire l'horizon. Mais comme il y a Aketi, c'est-à-dire le duel féminin, le mot est féminin. En toute rigueur, si on connaît la langue pharaonique, on ne doit pas traduire par l'Horus de l'horizon. Si vous connaissez la langue pharaonique, vous devez traduire par l'Horus du double horizon. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez l'iconographie funéraire elle-même, l'Horus dont je parle, du double horizon, c'est une divinité hiéracophile, c'est-à-dire sa tête est celle du faucon, surplombée de la couronne solaire, mais qui se trouve être au milieu de deux lions. Un lion qui regarde vers l'est, un lion qui regarde vers l'ouest. Ces deux lions, n'est-ce pas, sont les deux lions que vous retrouvez plus tard, après que les rois de France aient repris en fait les cultes égyptiens pour donner ce qu'on appelle le roi soleil. Voilà. C'est des dégradations, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ces lions-là sont des lions de Nubie. Donc ce que je veux vous dire là, c'est le culte de Ra Horakti, c'est-à-dire la lumière divine en tant que manifestation d'une énergie créatrice qui ne nous est pas accessible, parce que cachée, mais qui nous envoie une lumière. Cette lumière se fait par le rayonnement que nous appelons en égyptien pharaonique, c'est tout. Donc le premier attribut du démiurge, c'est-à-dire de l'énergie créatrice divine, c'est la lumière. Voilà pourquoi on dit que Dieu est lumière. Le deuxième élément, c'est que tous les éléments du cosmos, dans toutes les régions cosmiques, y compris jusque dans l'âme d'oie, sont liés par la même vie. Donc une plante, elle vit. On ne l'arrache pas comme ça. Un animal vit. On ne le sacrifie pas comme ça. La preuve, c'est que certains animaux ont la même essence ontologique que nous. C'est ça qui donne le totémisme. C'est pas que les Égyptiens adoraient un chacal. Non. C'est qu'ils avaient la même essence ontologique que cet animal dans le cycle cosmique. Voyez. Donc ces éléments m'amènent donc à dire que pour les Égyptiens, toutes les créatures sont liées dans le cycle cosmique. Donc on ne peut pas interrompre une vie sans pour autant arrêter la vie. D'accord? Donc les Égyptiens appellent ça Merout. Merout. Merout, nous on traduit par amour. Mais ce n'est pas amour. Merout, ça veut dire le partage de l'énergie divine à travers toutes les créations. Et les liens de vie et de solidarité organique qui en découlent. C'est ça que ça veut dire, fondamentalement. Donc c'est en cela qu'on dit que Dieu est
Méroute, ça veut dire Dieu est amour. Et troisième chose, on dit que ça ne sert à rien d'avoir un monde en harmonie. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est que chaque créature soit en harmonie avec lui-même. Une créature qui n'est pas en harmonie avec elle-même, c'est une créature qui est devant la Bible du matin au soir, mais qui se lève pour tout de suite faire le mal à son semblable. C'est ça, voilà. Hein?